Dans ce tutoriel, je vous guide pas à pas pour créer une linogravure du corbeau totem avec les encres Charbonnel reconnues pour leur intensité et leur finesse. Pour commencer, nous allons dessiner notre motif sur notre plaque de linoléum. Il est aussi possible de reporter un dessin avec un calque si vous ne savez pas dessiner. Une fois notre motif dessiné, je vais démarrer la gravure par les contours. Pour cela, je vais prendre une gouge en forme de V qui est relativement fin. Avec l'index, je vais guider ma gouge pour dessiner tous mes contours. Le travail de la gravure est le travail le plus long en linogravure, cependant c'est indispensable pour obtenir un dessin net qui garantira une belle impression. Petite parenthèse pour vous montrer ce qu'est une plaque de linoléum. Une plaque de lino est recouverte d'un tissage à l'arrière, ce qui permet d'avoir une certaine rigidité et une résistance dans le temps. Ceci étant dit, maintenant nous pouvons retourner à la gravure. Pensez bien à changer de gouge lorsque vous attaquez des zones plus larges. En effet, il existe des gouges de différentes tailles, permettant de graver de façon fine ou de façon plus large. Un autre point de détail qui a son importance, c'est d'avoir toujours la main qui tient la plaque à l'arrière et non pas à l'avant pour éviter de se rentrer la gouge dans la main. Il est facile de déraper lorsque l'on grave. Pour la gravure des roses et des feuillages, je vais prendre ma gouge en forme de V minuscule. Il existe aussi des V majuscules qui permettent d'avoir des traits beaucoup plus épais. N'hésitez pas à tourner votre plaque en fonction du mouvement que vous souhaitez donner lorsque vous gravez. Notamment pour les formes arrondies, cela peut aider. Et pensez bien que ce qui sera gravé, donc creusé, apparaîtra en blanc ou en tout cas avec la couleur du papier sur votre impression. Seules les parties non creusées seront marquées par l'encre. Voilà, notre plaque est prête, nous allons pouvoir commencer l'ancrage. Mais juste avant, nous allons mettre des repères sur les coins de notre plaque afin de pouvoir la repositionner toujours de la même façon pendant nos tirages. Sur une plaque de plexi ou encore une plaque en verre ou même un bac à ancrage, vous allez pouvoir appliquer une noisette d'encre. Les encres Charbonnel sont à base d'huile. Elles mettront plusieurs jours à sécher, cependant, elles auront une belle profondeur de pigment et une résistance à la lumière. Maintenant, nous prenons notre rouleau et nous allons commencer à étirer notre encre en long, en large et en travers. Le but est de la rendre moins épaisse et de créer une fine couche d'encre pour pouvoir ancrer notre plaque. Si besoin, rajoutez de la matière, mais allez-y progressivement. Si vous avez rajouté de la matière, pensez bien à retravailler votre encre. On étire à l'horizontale et à la verticale, le principal est d'obtenir une fine couche d'encre. Cette fois c'est bon, nous allons pouvoir ancrer notre plaque. Comme précédemment, nous allons pouvoir appliquer notre encre à la verticale et à l'horizontale. Le but est que la plaque soit recouverte d'encre sur les zones qui ne sont pas creusées. Seule une encre qui aura été bien travaillée avant ne rentrera pas dans les détails. Si besoin, pensez à nettoyer votre plan de travail avant de commencer l'impression. Au moment de l'ancrage, notre dessin se révèle, mais aussi les défauts. Il est encore possible de les corriger. Cette fois c'est bon, nous allons pouvoir appliquer notre papier par-dessus notre plaque et pas l'inverse. Une première pression avec les mains pour bien faire adhérer la plaque au papier. Si vous avez une petite presse manuelle, c'est le moment de l'utiliser en appuyant bien partout. Vous pouvez aussi utiliser une cuillère à soupe en métal pour faire office de presse. Cela fonctionne très bien et en général je l'utilise en complément de la petite presse manuelle. C'est l'heure de la révélation, nous allons pouvoir retirer le papier par le haut. Parfois le premier tirage est raté, ne vous inquiétez pas, vous pouvez en refaire autant de fois que vous voulez jusqu'au résultat escompté. Le choix du papier est important en linogravure. Prenez un papier avec un grain léger ou fin, car un papier texturé sera plus difficile à ancrer. Les encres Charbonnel se déclinent en différents coloris, ici c'est le vert émeraude. Mais le principe reste toujours le même. On ancre, on presse, on soulève le papier. Ici, je travaille avec le bleu de Prusse. Une belle alternative au noir si on veut quelque chose de plus doux. Les encres Charbonnel étant opaques, vous pouvez aussi travailler sur du papier coloré. Cela sera du plus bel effet.